Bonjour, aujourd'hui on va découvrir une plante qui s'appelle le tussilage. Alors le tussilage, c'est une plante qui vient de la famille du pissenlit, qui lui ressemble, en tout cas la fleur, mais avec qui on ne pourrait pas le confondre parce que le tussilage c'est une fleur qui arrive au printemps, qui vient en premier temps juste montrer sa fleur et dans un second temps vous verrez la feuille. Elles viennent l'une après l'autre. Donc le pissenlit, il a toujours des feuilles autour de lui, donc on ne peut pas vraiment le confondre. Alors le tussilage, on peut quand même le confondre à l'état de feuilles, un peu plus tard avec la pétasite. La pétasite, c'est une autre plante qui est proche des rivières. On la trouve souvent le long des rivières. Et bon, c'est sans conséquence parce qu'elle est comestible aussi. Un peu moins bonne en goût, mais elle est comestible. Le tussilage, un peu comme le pissenlit, a des petits... À un moment donné, il devient blanc. Il a des petits poils blancs là, qui vont permettre de transporter les fruits pour aller semer les graines un peu plus loin. Le tussilage a une tige rougeâtre, elle est recouverte d'écailles. Les fleurs apparaissent très tôt au printemps et quand elles disparaissent, les feuilles apparaissent. Alors les feuilles, elles ont une forme un peu de sabot, c'est d'ailleurs pour ça qu'on l'appelle aussi le pas d'âne. Et si on les retourne, leur côté inférieur, vous allez voir, il y a une espèce de coton comme ça. C'est blanc avec un peu de poils. Et la feuille devient très vite assez caoutchouteuse. Donc on la mangera crue quand elle est jeune et plus tard on devra la chauffer pour qu'elle soit digeste. Alors les fleurs ont une agréable saveur comme ça aromatique. On peut les manger crues ou sauter à la poêle aussi. Les tiges, on peut les faire cuire à la vapeur. Bon, moi j'en ai fait un énorme plateau ici. On partagera avec les moutons, ouais, ils aiment bien ça. On peut les faire cuire à la vapeur et on peut aussi les faire cuire à la poêle, les faire sauter dans un peu d'huile d'olive et puis rajouter un peu de tamari. Bon, moi personnellement je les préfère de loin à la croque, elles sont juteuses et vraiment parfumées à merveille. Les jeunes feuilles, on les mangera crues. Plus tard, on les consomme cuites, en beignet c'est absolument excellent. On peut aussi en faire un succès d'année de sel pour les personnes qui ne peuvent pas saler leur plat. C'est intéressant parce que voilà, vous prenez les feuilles, vous les faites sécher, puis vous les faites brûler et les cendres en fait vont faire un très bon succès d'année de sel qui sera riche en potassium et pauvre en sodium. Donc très intéressant. Au niveau de la composition, le tussilage comprend beaucoup de nutriments, beaucoup de sels minéraux, de la vitamine C, encore de la vitamine C et une substance antibiotique. Comme propriété, elle est émolliente et expectorante. Donc émolliente, ça veut dire qu'elle adoucit, elle calme l'inflammation. On va utiliser les feuilles et les fleurs contre toutes les toux spasmodiques, les rhumes aussi, les bronchites ou les laryngites. Il suffit de faire sécher les plantes soit au déshydrateur, soit dans un endroit ombragé, bien ventilé et chaud. Et comme ça, vous aurez vos plantes séchées pour l'hiver, pour le printemps. Donc vous aurez remarqué que autant la pulmonaire, la prime vert que le tussilage contiennent de la vitamine C et elles sont là au printemps pour guérir nos maux qui arrivent au printemps. Comme quoi la nature est bien faite. Si vous avez aimé la vidéo, likez, partagez, abonnez-vous, ça augmente sa visibilité. Ciao!